Journée absolument décisive pour les marchés financiers et pour l'économie mondiale, c'est le Liberation Day. Rendez-vous ce soir à 22 h pour une allocation de Donald Trump en direct de la Maison Blanche, durant laquelle on aura des informations supplémentaires sur la guerre commerciale actuelle, donc sur la politique commerciale menée par les États-Unis et donc sur la question des tarifs, des droits de douane. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement quels sont les 3 scénarios auxquels on peut s'attendre. Donc un scénario positif, optimiste, un scénario pessimiste, négatif et un scénario neutre. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et c'est parti, on passe au sujet principal de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on a des marchés qui sont extrêmement tendus au vu de la situation actuelle. Et on a donc, comme je vous le disais, 3 scénarios possibles. Le scénario haussier, il est soutenu par un certain nombre d'acteurs qui anticipent une potentielle reprise suite à l'allocution de Donald Trump ce soir. Donc on a Fundstrat qui lui anticipe, anticipent un rebond en V, estimant que la correction du S&P 500 actuelle est excessive. En gros, ce qui veut dire que selon eux, les marchés ont réagi beaucoup trop fort à toutes les annonces qui ont été faites dernièrement et que ça reflète pas vraiment la réalité. Et donc, selon eux, la clarification des mesures par Donald Trump pourrait déclencher un rallye haussier. Ensuite, on a le secrétaire au Trésor qui lui aussi considère que les marchés pourraient réagir positivement car il considère que les tarifs sont un levier de négociation, ce qui donc atténue les craintes d'escalade commerciale et rassure les marchés. Bon, c'est un peu étonnant, on va pas se le cacher, mais c'est son avis. Et on a TS Lombard qui eux aussi attendent plutôt une reprise, puisqu'ils considèrent que la panique, là aussi, est exagérée, et donc que les marchés auraient déjà intégré les effets négatifs potentiels dans les cours actuels. En gros, selon eux, c'est déjà pricé, et donc désormais, on ne peut avoir que des réactions positives en fonction de ce qu'il sera dit. Ensuite, on a un deuxième scénario qui est plutôt pessimiste, qui est plutôt baissier, qui en fait confirmerait et amènerait les marchés vers une récession et surtout une stagflation. Donc on a Yardeni Research qui compare les tarifs à un réel boulet de démolition et évoque un risque de stagflation porté à 45% entre une inflation accrue et un ralentissement économique important. On a aussi Goldman Sachs, donc l'une des plus grosses banques américaines, qui a revu à la hausse le risque de récession aux États-Unis à 35%, pointant notamment un affaiblissement de l'investissement, une hausse des coûts et aussi, et ça c'est la grosse crainte, des représailles internationales. Parce que ce qui va être intéressant au-delà du discours de Trump ce soir, ça va être aussi de voir les réactions des autres pays, du Canada, du Mexique, de la Chine, de l'Union européenne. On a aussi LPL Financial qui évoque des pressions sur les bénéfices des entreprises avec une volatilité accrue, notamment un VIX qui dépasserait les 25 points et un scénario donc de stagflation qu'il ne faut absolument pas écarter. Effectivement, il faut bien avoir conscience de ça, c'est que cette hausse des tarifs, ça va avoir des répercussions négatives sur les entreprises américaines qui vont voir leur coût de production augmenter, leur marge diminuer et puis du coup ça va se répercuter aussi sur les consommateurs qui vont voir les prix de certains biens et de certains services augmenter. Et on a aussi donc Wedbush qui s'inquiète des tarifs notamment sur les automobiles, on en a parlé il y a quelques jours dans le Discord, en évoquant donc un vent contraire semblable à un ouragan avec des hausses de prix jusqu'à 10 000 $ et surtout, c'est ce que je vous disais un instant, une compression des marges. Et enfin, on a un scénario neutre, donc avec un scénario intermédiaire, plutôt qui mise sur la prudence. On a donc notamment Crescent Capital qui adopte plutôt une approche centrée sur la gestion des risques. Selon eux, le marché pourrait tout autant rebondir que plonger, selon la nature de l'annonce. Et on a State Street qui souligne que l'impact économique dépendra fortement de l'ampleur des tarifs impliqués, s'ils sont restreints aussi ou généralisés. Est-ce qu'on adapte en fonction des pays ou est-ce que Trump va dire voilà c'est 20% pour tout le monde, point barre, on ne cherche pas plus loin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un événement vraiment crucial, comme je vous le disais, pour l'évolution des marchés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même globalement sur l'ensemble de l'année 2025. Et ça va évidemment avoir des répercussions majeures sur l'économie mondiale en général. Donc on fera un débrief demain matin, d'accord, de ce qui se sera dit et de ce qui aura été annoncé ce soir. Pour ne rien manquer, je vous invite donc
à vous abonner tout simplement et bien évidemment à nous rejoindre dans le serveur Discord. Je rappelle que c'est gratuit, vous avez tous les liens en bio et en description. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à me les mettre dans les commentaires et si cette petite vidéo vous a plu, eh bien je vous invite tout simplement à la liker. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Attention à vous ce soir, soyez prudents sur les marchés. Pensez à sécuriser vos positions de trading avant l'allocution de 22 h et surtout évitez de trader pendant l'allocution. Il y aura sans doute pas mal de volatilité un petit peu dans les deux sens, donc faites attention à vous. Je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.